Donc on laisse un appel vers nos frères qui pratiquent la ruqya. Ce qu'ils font, c'est une bonne chose. Parce que la ruqya, c'est le Coran, le hadith. Ça va empêcher certains d'aller chez les sataniques, les charlatans. Mais en même temps, il faut que ça soit adopté aux règles de l'islam. Non. On constate de nos jours que la pratique de la ruqya prend de l'ampleur avec la création des centres un peu partout. Comment peut-on s'assurer de l'authenticité de ces méthodes de ruqya? Je crois que le problème de ruqya a pris une autre dimension en tant que genre. Franchement, c'est devenu une richesse pour certains. C'est devenu, j'allais dire, on a souvent même d'autres qui ont des bureaux à partir des ordinateurs au bel et bas. Nous les avons consulte. Donc, fait un de là qui n'est pas normal. La ruqya, c'est une aide que le musulman fait à son frère, à sa sœur, lorsqu'il a un besoin. Le prophète quiconque parmi vous peut aider son frère, il n'a qu'à le faire. Donc c'est une aide qu'on donne aux autres lorsqu'on a un besoin. Mais malheureusement, on a officialisé ça, on a, j'allais dire, rendu ça institution jusqu'à on place des représentants dans les différentes localités de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est vous voyez maintenant l'efficacité, ça a diminué. Parce que chaque musulman doit connaître les versets, les hadiths que le prophète nous a enseignés. Il n'a pas enseigné quelqu'un pour les autres, il a donné ça à sa communauté pour que nous pouvons nous protéger avec ces versets, avec ces hadiths. Donc, on ne doit pas prendre ça pour faire du commerce, bien pour rendre ça comme une administration. Il y a un chef de groupe, il y a un secrétaire, il y a un bureau, il y a un temps. Rendre ça difficile et même on juge le prix avant de commencer la pratique. Et là, on veut rendre ça comme, j'allais dire, comme hôpital. Il y a une différence entre les deux. Donc vraiment, on lance un appel à nos frères qui pratiquent la ruqya. C'est tout souvent, s'il s'agit des femmes. Toi, tu dis que tu es en train de faire quelque chose islamique. Kitab wa sunna, comme ils disent. Le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu. Mais tu ne peux pas faire en pratiquant cela ce qui est contre la sunna du prophète sallallahu. Un homme ne doit jamais être seul avec une femme. Ça ne doit pas se faire. Si c'est une femme, il faut que son mari soit là, ou bien son enfant soit là, ou bien quelqu'un doit être là qui ne peut pas la marier. Mais tu ne peux pas être seul avec cette femme parce qu'elle est malade. Et on a entendu beaucoup de choses. Beaucoup de choses sont sorties dans ça. Tu prends la femme des gens, tu rentres dans une chambre, tu dis que tu es en train de faire le bien. Non, c'est pas normal. Ça même déjà, tu as violé la sunna. Le prophète dit à ça, on ne peut pas être seul avec une femme. Le prophète dit, votre troisième là, c'est le Satan. Quelqu'un dit, ah, même si c'est une bonne femme, le prophète dit à ça, même si c'est Mariam, la mère de Isa, il y a dans les Mariam d'ailleurs. Dieu a confirmé dans le Coran pour Mariam Ahsan Faria. Mais même si c'est Mariam. Donc, il ne faut pas prendre la femme des gens. Quand tu es en train de faire le bien, souvent, elle n'est pas bien habillée. Surtout si ça concerne les génies, souvent elle est tombée là, elle est déshabillée. Avec quel critère, avec quelle autorisation tu vas regarder cette dame? Tu vas voir ses parties intimes. Avec quel soin, avec quel critère tu vas faire cela? Ça c'est interdit en islam. Tu ne dois pas regarder cette dame. Ses parties intimes. Parce qu'il est en train de faire le bien. Personne n'a dit ça. Donc ça ne fait pas partie de la sunna.
Et même aujourd'hui, il y a un de nos frères qui m'a interpellé, il dit, vous, dans l'Académie nationale des musulmans, vous devrez faire un séminaire sur la ruqya parce que actuellement, il y a une caravane de ruqya dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Commencez par Korogo. Je me suis posé la question, mais pourquoi Korogo? Donc, comme ça, on est en train de déborder. Donc, on laisse un appel vers nos frères qui pratiquent la ruqya. Ce qu'ils font, c'est une bonne chose. Parce que la ruqya, c'est le Coran, le hadith. Ça va empêcher certains d'aller chez les sataniques, les charlatans. Mais en même temps, il faut que ça soit adopté aux règles de l'islam. Non.